les glucides font grossir le soir. Ça, c'est le mythe que j'entends tout le temps. Et du coup, aujourd'hui, mon but, c'est d'essayer un petit peu de briser ce mythe comme je le peux. Donc, je vais t'expliquer plusieurs arguments de pourquoi ce mythe, en fait, c'est totalement faux et que justement, en fait, c'est un petit peu l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que ce mythe, donc je vais le répéter, j'aime bien le répéter, voilà, ça permet de se remettre dans le mood. Ce mythe, c'est manger des glucides le soir font grossir. Fait grossir plutôt. Si je me trompe dans l'orthographe, ça va pas le faire. Bref, c'est un petit peu ça le mythe. Et en fait, moi, mon mythe à moi, tu vois, mon mythe remodélisé, c'est un petit peu manger des glucides le soir fait maigrir. Et je vais t'expliquer justement pourquoi je dis ça. Donc déjà, on va commencer tout de suite. Je vais t'expliquer les différents arguments qui à la fois brisent le mythe d'origine et à la fois permet à mon mythe d'exister. Donc voilà, premier point, c'est tout simplement que les glucides, manger des glucides, ça permet d'augmenter le métabolisme. Donc le métabolisme, si tu sais pas ce que c'est un petit peu la dépense énergétique que tu brûles à la journée. Et en fait, il faut savoir que pour perdre du poids, c'est une histoire de balance énergétique. C'est-à-dire que pour perdre du poids, il faut brûler, on va dire en quelque sorte, plus de calories que ce que tu n'en consommes via l'alimentation. Donc autrement dit, plus tu as un haut métabolisme et plus il est facile pour toi de perdre du poids. Donc bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est un petit peu pour simplifier l'idée. Et donc, en fait, les glucides permettent justement d'augmenter ce métabolisme. Comment? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils permettent une meilleure activité de la thyroïde, qui est une glande par ici. Et en fait, cette glande, elle a un gros impact dans le métabolisme et les glucides jouent un rôle essentiel pour différentes conversions dans différentes hormones de la thyroïde et notamment une conversion par exemple vers l'hormone inactive de la thyroïde vers l'hormone active, donc la T4 vers la T3 pour ceux qui connaissent. Et donc il faut savoir en fait que c'est la T3 justement qui permet d'augmenter ce métabolisme. Autrement dit, manger des glucides le soir permet d'augmenter le métabolisme et donc permet de faciliter la perte de poids plus que tu brûles plus de calories à la journée. Ensuite, deuxième point, c'est que les glucides le soir vont te permettre justement de mieux dormir. Alors la raison à cela, c'est tout simplement que les glucides, quand tu manges des glucides, donc toute forme de sucre, ça peut être du fructose, ça peut être du lactose, ça peut être bref, glucose, tout ça quoi. En fait, ça te permet de diminuer les hormones de stress. Et il faut savoir en fait que les hormones de stress, comme la noradrénaline, ça un petit peu ça te laisse en fait éveillé et donc ça t'empêche de bien dormir ou du moins de bien t'endormir dans un premier temps. Et du coup, en fait, le fait de manger une source de glucides le soir, ça va te permettre de diminuer cette noradrénaline par exemple et donc de mieux dormir par la suite. Et je sais pas si tu sais, mais là je vais un petit peu en arriver au troisième point, c'est qu'un bon sommeil, que ce soit à court terme ou à long terme, eh bien ça te permet de perdre du poids. Et tout simplement parce que en fait, le sommeil joue un rôle essentiel dans la régulation hormonale et également dans l'énergie que tu as dans la journée. Et donc forcément, si tu as l'impression d'être crevé le matin, tu as plus de chances de grignoter. Donc voilà pourquoi il est très important de manger des glucides le soir pour pouvoir mieux dormir la nuit. Du coup, troisième point, on en arrive, et là ça va être lié clairement au sommeil, c'est le fait d'avoir un meilleur ratio entre la gréline et la leptine. Donc si tu sais pas ce que c'est, la gréline, c'est on va dire l'hormone de la faim. Donc c'est une hormone, si elle est stimulée un petit peu en excès, elle va te faire manger de trop, en fait tu as tout le temps la dalle quoi, pour faire simple. Et puis la leptine, elle c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est une hormone qui te permet en fait d'être rassasié et donc de limiter la faim. Donc les deux hormones se combattent entre elles, tu vois, elles sont un petit peu en fight. Et le problème en fait, c'est que quand tu dors mal, eh bien ta gréline en fait est beaucoup trop stimulée par rapport à la leptine. Ce qui veut dire, et ça revient un petit peu au point numéro 2, c'est ce que je te disais, c'est que si la gréline en fait est trop stimulée, bah t'es crevé. Et en fait, tu as l'impression d'avoir tout le temps la dalle et du coup, tu vas compenser, tu vas manger. Et donc, bah forcément, tu vas trop manger, tu vas prendre du poids. Alors que si tu dors bien, tes taux de gréline et de leptine vont être à peu près similaires. Et donc, ça va te permettre de limiter la casse et de ne pas grignoter parce que tu n'auras pas faim, tu seras bien, tu mangeras comme il faut. Et voilà, tout simplement. Donc, en bref, ce qu'il faut que tu comprennes en fait, c'est que le fait d'avoir un bon ratio gréline-leptine à long terme, ça va être clairement bénéfique
parce que ça va te permettre de manger dans des proportions qui qui sont normales pour toi en fait, et donc ça va permettre à ton corps de perdre du poids. Pourquoi? Parce que si tu fais bien les choses et que tu manges des repas de qualité, rassasiants, etc., en fait, clairement, la perte de poids va se faire toute seule. Donc, que tu comptes les calories ou non, il faut que tu saches que c'est un processus qui doit prendre du temps, la perte de poids. Je tiens quand même à le rappeler, mais je vais pas aller plus dans les détails parce que c'est pas non plus le sujet de la vidéo, mais ce qu'il faut que tu comprennes du coup, c'est qu'avec ces 3 points, en fait, ça montre très clairement que les glucides ne sont pas à exclure. Surtout que les glucides, pour rappel, c'est la meilleure source d'énergie dans le corps. Désolé pour les gens qui sont keto ou quoi et qui disent que les lipides ou même les protéines, ça se transforme en glucides, c'est vrai, mais sauf que la synthèse d'ATP, donc l'ATP c'est l'énergie un petit peu du corps, c'est un peu le carburant, eh bien il est carrément mieux synthétisé en termes pour économiser l'énergie du corps, etc., via le glucose, donc via les glucides. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, et ce qu'il faut que tu retiennes en fait, c'est que manger des glucides le soir, c'est vraiment top. Du coup, j'ai fait un peu le tour. Je vais quand même te faire une petite synthèse sur une petite feuille, l'histoire que tu schématises un petit peu tout ça. Je pense que de faire les roulations, etc., ça va te permettre de mieux comprendre. Donc on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve maintenant du coup sur la petite feuille. Donc du coup, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Et que tout simplement, en fait, je vais te faire un résumé de la vidéo et tu vas voir que tu vas très vite comprendre. Donc déjà, premier point, ça c'est ce que pense que fait le repas de pâtes quand tu manges le soir. Donc c'est-à-dire 2000 calories. Et ça déjà, c'est totalement faux. Donc les glucides ne font pas grossir le soir, on vient de le dire. Et ce repas de pâtes, par exemple, il fait peut-être, je ne sais pas moi, peut-être 500 calories. Enfin bref, ça dépend des quantités. Des quantités plutôt. Donc voilà, déjà premier point, manger des glucides le soir, ça fait pas quadrupler les calories ou je ne sais quoi. Ensuite, donc comme on l'avait vu, les manger des glucides le soir, ça permet d'augmenter l'activité de la thyroïde. Donc autrement dit, ça augmente le métabolisme. Je me suis complètement foiré sur la flèche, c'est pas grave. Donc voilà, ça augmente le métabolisme. MB, ça veut dire métabolisme. Et du coup, forcément, tu brûles plus de calories par la suite. Ensuite, chose très importante, c'est que manger des glucides le soir, ça inhibe les hormones de stress. Donc je vais mettre le stress en gros. Et donc forcément le fait d'inhiber en fait le stress, eh bien ça va te permettre d'avoir un meilleur sommeil. Hop. Et du coup, un meilleur sommeil, comme je te l'avais expliqué, ça va te permettre d'augmenter le ratio ghrelin-leptine. Donc là j'ai mal marqué mais c'est pas grave. Le but c'est qu'il faut que tu retiennes que ça, c'est la faim. Et ça, c'est justement la satiété. Hop. Et puis du coup, comme je te l'avais dit, vu que l'hormone de la satiété est en plus grande quantité grâce à un meilleur sommeil, et bien du coup, à long terme, ça va te permettre d'éviter les grignotages et donc de pouvoir perdre du poids. Donc chute du poids. Donc voilà, c'est un petit peu l'essentiel en fait, ce qu'il faut retenir, et ça montre bel et bien que en fait, les glucides sont clairement la meilleure source d'énergie. Donc moi je t'invite à manger tout le temps une source de glucides le soir, que ça soit des glucides simples ou des glucides complexes, peu importe, mais tu peux très bien manger des pâtes, des pommes de terre, du pain, bref. Pour moi c'est même important de le faire, donc du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. N'hésite pas à mettre un like également, donc un petit pouce bleu comme ça. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, donc là il est moche le mien mais c'est pas grave. Et n'hésite pas également à commenter si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et à commenter également si tu as déjà cru à ce mythe et que depuis que tu manges des glucides le soir, voilà, tout va mieux, tu te sens mieux, etc., plus en forme. N'hésite pas à me faire ton petit témoignage dans les commentaires, ça sera avec plaisir de le lire. Et on se dit du coup à la prochaine. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Maîtrise ta faim pour idéaliser ton poids. Et dans cette formation, tu vas tout simplement apprendre à gérer ta faim et ta satiété pour que tu puisses justement contrôler tes apports et donc perdre du poids comme tu le souhaites par la suite. Donc bien sûr, ce sont des astuces qui ne sont pas très connues. Je ne vais pas parler ici de voilà manger plus de fibres, etc. Je vais parler vraiment d'astuces qui ne sont très peu connues et c'est pour ça que je t'invite vraiment, si tu veux bien sûr aller plus loin, à cliquer sur le lien dans ma bio pour pouvoir accéder à la formation. Allez, on se dit à la prochaine.